Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un millefeuille revisité. Comme vous pouvez le constater, ça reste un millefeuille puisqu'il y a de la pâte feuilletée, il y a de la crème pâtissière, il y a un petit peu de sucre glace puisque je suis resté très traditionnel, mais je l'ai monté d'une manière différente. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout, c'est un véritable délice. Voilà, juste après, vous allez retrouver les ingrédients et puis après, je vous explique comment réaliser ce délicieux millefeuille revisité. Si vous avez envie, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour 6 millefeuilles revisités. Vous aurez besoin de 300 g de pâte feuilletée. Soit vous faites votre pâte feuilletée comme moi, à maison, soit vous l'achetez dans le commerce, ça marchera aussi. Pour votre crème pâtissière, vous aurez besoin de 50 centilitres, soit 500 ml, 1 ml, pour être très logique, de lait. Vous aurez besoin de 40 g de sucre en poudre. Alors, vous pourrez voir que moi, j'ai mis 20 g de sucre blanc et 20 g de sucre brun. Mais on peut mettre soit 40 g de sucre brun ou 40 g de sucre blanc, c'est suivant ce que vous avez envie. 40 g de fécule de maïs. C'est de la maïzena pour ceux qui ne connaissent pas, mais on peut trouver de la fécule de maïs très simple. 15 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 2 cuillères à café d'extrait de vanille liquide, du sucre glace, un œuf pour la dorure et un petit peu d'eau pour coller les petits rectangles que vous allez faire pour faire les petits ronds. Mais je vous expliquerai ça juste après. Sachez que le temps de cuisson pour la crème, il vous faut environ 10 minutes. Par contre, il faut après pour le refroidissement au moins 3 heures. Je vous conseille moi d'ailleurs de la faire le matin pour faire vos petits millefeuilles le soir. Là c'est parfait, ça marchera. Les feuilletés, pour les cuire, il vous faut environ 30 minutes, pas pour les petits. Vous allez voir, je fais des petites bandes et ceux-là, au bout de 15 minutes, sont cuits, mais pareil, je vous l'explique après. Sachez que les dimensions, justement pour faire les petits cercles, les petits rouleaux, vous aurez besoin d'un petit emporte-pièce qui fait 5 cm de large sur 8 cm de long. Normalement, ça suffit avec un rouleau comme les miens qui font environ 2 cm de diamètre. Il n'y a pas besoin de les faire plus grands parce qu'après, ça devient, déjà, ce serait trop haut. Et puis, surtout, ça deviendrait vite amortissant. Donc, moi, je vous conseille de faire vraiment des petites choses, quitte à mettre un petit peu de crème autour. Vous allez voir, c'est ce que je fais pour la démonstration, mais faites des choses plus petites et ce sera bien plus apprécié que si vous en faites vraiment un gros et qu'on n'arrive pas à le finir. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la recette. Allez, c'est parti. On va commencer par faire les rouleaux de pâte feuilletée. Alors, comme vous pouvez le constater, personnellement, moi, j'ai fait ma propre pâte feuilletée. C'est mieux parce que on peut la faire un petit peu plus épaisse et pour ce genre de recette, c'est plus pratique. Je vous donnerai la recette de la pâte feuilletée à la fin de cette vidéo, comme ça. Vous pourrez voir comment on fait la pâte feuilletée et vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué que cela. Donc, une fois que vous avez votre pâte feuilletée ou que vous avez votre rouleau de pâte feuilletée, si vous n'avez pas le temps de la faire, vous la laissez sur votre plan de travail, vous l'étalez évidemment, pour ceux qui la font, vous l'étalez et vous la laissez 15-20 minutes sur le plan de travail pour que celle-ci repose correctement et qu'elle ne se rétrécisse pas quand on va couper les morceaux. Après, on fait un petit emporte-pièce, moi je l'ai fait en carton, vous voyez, ça fait environ, alors moi je vais les mettre sur des petits cercles comme ça, de façon à pouvoir les démouler facilement. Ça se trouve partout, dans le commerce maintenant, si vous cherchez bien vous allez les trouver. Et là j'ai fait un petit emporte-pièce de 4 cm sur 10, ouais ça fait à peu près ça. Je vous donnerai les dimensions exactes après. Et simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Je vais venir poser mon petit emporte-pièce. Alors, c'est pas, même si c'est un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, ça n'a pas une grande importance. Le tout est de pouvoir l'enrouler autour de votre petit rouleau.
Et on va découper. Alors, je vais en faire un, hein, puisque après le principe est le même à chaque fois. J'en découpe un. Hop. On va prendre le rouleau que j'ai beurré au préalable. Alors, je me mets là, on va mieux voir. Je l'enroule autour. Je vais venir mouiller un tout petit peu la partie qui va venir se coller à notre morceau. Vous voyez, hop, ça vient se coller. Si on peut mieux voir de cette manière. Et voilà, notre rouleau, notre petit rouleau est prêt. On essaye de le mettre le plus droit possible pour que ça tienne correctement dans notre assiette. Mais même si c'est un petit peu, même si ça bouge un petit peu, ça donnera qu'un petit style supplémentaire à votre millefeuille revisité. Et puis après, on prend une plaque, hein, tout simplement. Vous voyez, j'ai déjà commencé avec le premier. On prend une plaque, on vient bien poser la partie que l'on a collée en dessous. Hop. Voilà. Et puis, on fait pareil avec tous ceux que vous avez besoin. Une fois que tous vos petits cercles sont faits, on les met de côté et on va maintenant faire des petites bandes qui nous serviront à faire le décor. Alors, on peut les faire plus ou moins grandes. Vous voyez, moi je vais reprendre un petit morceau de pâte. Là, je trouve que c'est pas mal, mais c'est de toute façon pour vous donner une indication. Après, vous les faites plus ou moins grandes, hein, comme vous le souhaitez. Et puis, vous voyez, je vais juste venir, un peu comme si je faisais des allumettes, des grosses allumettes. Hop. Et on va les mettre sur la plaque. Et on va les cuire comme ça. L'idée en fait, c'est de venir, une fois que tout va être fait, avec la crème et tout, de venir poser ça, alors évidemment ça va tenir mieux, mais de venir poser ça sur les côtés ou sur le dessus de notre millefeuille, histoire de bien se rappeler que c'est de la pâte feuilletée, c'est un millefeuille, et puis en plus ce sera joli. On pourra éventuellement le décorer avec un petit peu de sucre glace, ou pour ceux qui ont envie de mettre un glaçage, un fondant dessus. Donc vous avez compris le principe, mais on peut les faire également un petit peu plus grands. Après, vous pouvez en faire de plusieurs tailles et puis voir ce qui vous plaît le mieux. De toute façon, la pâte feuilletée, même si vous n'en avez pas besoin, ça se mange tout seul, comme ça, c'est très bon. Hop, là on va les faire, je vais les faire un petit peu plus grands. Hop. Voilà. Vous voyez. Après, ouais, c'est un petit peu plus grand. Après, à vous de voir ce qui vous plaît le mieux pour la déco. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, évidemment ça on le pose également sur la plaque. Et on laisse reposer le temps de faire la crème pâtissière. Je vais la faire devant vous, bien que je l'ai déjà fait, mais je vais la faire quand même avec vous. Et ça, on s'en occupera après, une fois que ce sera bien reposé. La pâte feuilletée, ça doit bien reposer avant de cuire. Pardon. Et puis on va les dorer un petit peu, et puis on mettra tout ça au four, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Maintenant, place à la crème pâtissière. Pour faire la crème pâtissière, c'est pas très compliqué. La première chose, on met le lait à chauffer. On prend une cuillère en bois pour mélanger également, juste pendant que le lait chauffe, comme ça évite que le lait accroche au fond. On va mettre la vanille, alors la valeur d'environ 4 cuillères à café de vanille liquide, hein, de l'extrait de vanille. Alors, 1, 2, 3 et 4, vous voyez, hein, j'ai mis des belles cuillères. Et vous pouvez également remarquer que j'ai mis un tout petit peu, il m'en restait un petit peu, de la poudre de vanille. Ça donne un joli aspect. On a l'impression d'avoir la vraie vanille. Par contre, ça coûte relativement cher. Donc après, on peut varier, on peut mettre un petit peu de poudre de vanille et un petit peu d'extrait de vanille. Voilà. Ça, on va laisser chauffer tranquillement, en remuant de temps en temps. Pendant ce temps-là, je vais juste pousser un petit peu, voilà, pour qu'on voit bien ce que je fais. Pendant ce temps-là, vous préparez vos jaunes,
Alors moi, pour une fois, j'ai mis des jaunes. Pour ceux qui me suivent, d'habitude je fais ma crème pâtissière avec l'ensemble de l'œuf. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre que des jaunes. Et j'ai mis également du sucre blanc et du sucre cassonade. Le sucre cassonade donne un petit peu plus de goût, mais évidemment vous pourriez mettre que du sucre cassonade ou que du sucre blanc. Moi je fais un petit mélange des deux. Et le but de tout ça, on va venir blanchir. C'est-à-dire qu'on va mélanger pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que l'appareil commence à changer d'aspect et commence à blanchir. Alors évidemment, je ne vais pas le faire devant vous, hein, parce que 2-3 minutes, c'est long. Mais vous avez compris le principe. Allez, à vous de jouer. Comme vous pouvez le voir, notre préparation a changé d'aspect. On va maintenant y rajouter la fécule de maïs, ou la maïzena, hein, pour ceux qui n'ont pas de fécule de maïs. Vous pourriez mettre également la fécule de pomme de terre et diminuer un petit peu la dose, ça prend un petit peu plus la fécule de pomme de terre. Et évidemment, j'ai rajouté également la farine, un petit peu, on la mélange un petit peu avant de l'intégrer. Hop. Et on intègre ça à notre préparation jaune et sucre. Et là, sur le coup, on donne juste un petit coup de mélange pour que tout soit bien incorporé, en évitant d'en mettre partout. Voilà. Et puis après, on vient bien sur les côtés pour aller chercher tout. Voilà. Alors on obtient quelque chose d'assez compact, mais c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on va le délayer après avec un petit peu de lait chaud. Et on reversera le tout dans notre casserole de lait, qui elle est en train de chauffer. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à fumer. Donc dans quelques minutes, ce sera bon. Le lait commence à frémir. On va venir renverser une partie dans notre préparation. On n'est pas obligé de mettre la totalité. On va bien mélanger. Vous voyez, hein, ça permet en fait de délayer notre préparation pour que ce soit plus facile pour transvaser après dans le reste du lait qui continue à chauffer. On a quelque chose de parfaitement liquide, là, c'est parfait. On revient bien sur les côtés, hein, comme toujours, pour bien aller chercher tout l'appareil. Voilà, et une fois que c'est fait, vous voyez, le lait commence à bouillir. Hop, on vient. Vous voyez, hein, comme quoi, il faut toujours aller chercher, parce que même en mélangeant bien, il en reste toujours un petit peu. Voilà, là on est bien. Et maintenant, on va mélanger rapidement, parce que comme vous pouvez le voir, ça prend très vite. Et pour éviter que ça ne crame, il faut mélanger. Et alors là, pour la crème pâtissière, je vais juste me mettre comme ça, je fais vite. Pour la crème pâtissière, on mélange une fois que ça commence à, vous voyez, ça fait des petites bulles comme ça. On est parti pour 3 minutes de mélange pour être sûr que tout soit bien cuit, qu'il n'y ait plus de bactéries dans la crème ou quoi que ce soit. Donc c'est parti pour 3 minutes à feu doux, on n'est pas obligé d'aller vite, mais vous voyez, il suffit juste de mélanger comme ça. Et c'est parti pour 3 minutes. Une fois que la crème pâtissière est bien cuite, il faut la refroidir le plus vite possible. Alors moi, j'ai une petite astuce, je mets ça dans un grand plat comme ça. On vient bien racler, hein. Vous voyez, malgré le fait que... On voit pas très bien, malgré le fait que j'ai bien mélangé, ça a quand même tendance à accrocher, mais c'est normal, hein, quand on fait de la crème pâtissière, ça accroche toujours comme ça un petit peu au fond. Le but est d'aller chercher la quasi-totalité de la crème sans aller trop sur le fond. Voilà. Hop. Alors, pour éviter que la crème au froid ne croûte, on va juste poser un papier film au contact, on appelle ça poser au contact. C'est-à-dire qu'on vient mettre un papier film directement sur la crème en essayant d'enlever le maximum d'air qu'il pourrait y avoir. Voilà, on y va tranquille. Alors moi je vais avoir une double sécurité, parce que je vais remettre par-dessus un couvercle.
Alors l'astuce là sur le coup, c'est de mettre votre préparation au congélateur. Personnellement, moi je mets au congélateur pendant une demi-heure, une bonne demi-heure, hein. Et puis après, je laisse au frigo encore 2-3 heures. Plus c'est froid, mieux c'est, surtout qu'on va la retravailler un petit peu. Donc l'intérêt, c'est que la crème soit vraiment très froide. Mais vraiment, là, sur le coup, l'intérêt, c'est de la refroidir le plus vite possible. Donc vous voyez, hop, moi je remets un couvercle par-dessus et c'est parti pour le congélateur. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de cuire les feuilletés. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, c'est important, celui-ci doit être bien chaud avant de mettre les feuilletés. On prend un œuf que l'on bat un petit peu et à l'aide d'un pinceau, on va venir dorer gentiment, hein, pas besoin non plus d'en mettre de trop. Juste la partie qui sera visible. On laisse la partie du dessous, on la cachera en la mettant dans le sens inverse. De façon à ce que quand on serre, c'est la partie dorée que l'on voit en premier. Éventuellement, on pourrait faire un petit décor pour cacher la partie du dessous, la jonction. Voilà, ça c'est pour nos ronds de feuilletage. Et puis pour les bandes, pareil, mais alors là on y va vraiment tranquille. On donne juste un tout petit coup comme ça. C'est pas forcément une nécessité, mais ça va les rendre un petit peu plus brillants. Vous voyez, c'est quand même assez délicat à faire, ça bouge. Voilà, juste un tout petit peu comme ça. J'en refais encore une. Voilà. On fait comme ça avec tous les autres. Et dès que le four est à 180 degrés, c'est parti pour les petits. Au bout de 15 minutes, normalement c'est cuit, hein, pour les petites bandes. Et pour les grands, il faut environ 30 minutes. Mais je vous donnerai le temps exact dans mon four à chaleur tournante. Voilà, la cuisson est terminée. Alors, juste pour info, pour les ronds, ça a mis 30 minutes. Et puis pour les petites tiges, comme ça, les petites bandes, un petit quart d'heure. Vous voyez, il faut que ce soit juste doré. Et là, c'est vraiment très bien. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé à en défaire. J'ai fait également des petits ronds. Ça, c'est un plus, hein, c'est pas une obligation. Mais pour les servir, comme ça, c'est plus facile, c'est plus pratique. Et alors, juste une petite chose également, vous voyez, quand on les laisse directement sur la plaque, on a c'est tout plat, hein, sur le coup. On pourrait éviter cela en mettant 2 verres par exemple, et puis en les mettant, si vous voulez avoir vraiment quelque chose de parfaitement rond, et en laissant votre pâte comme ça, et de cette manière ça va bien cuire correctement, et ce sera parfaitement rond. Mais là, pour le coup, pour la recette, même si c'est un petit peu plat sur un côté, c'est pas très grave. Alors, juste pour les démouler après, hein, quand c'est bien beurré, avec ce genre de moule, hein, ça se démoule tout seul, et vous voyez, il n'y a plus qu'à, éventuellement, si c'est pas tout à fait droit, on va redécouper un petit peu pour que ça tienne parfaitement. Et on fait comme ça avec tous. Voilà, là celui-là il est pas mal, hein, vous voyez. C'est un petit peu, de travers, mais c'est joli, ça donne un genre. Hop. Et celui-là également. Il ne nous restera plus qu'à mettre la crème pâtissière que l'on va travailler. Et puis la recette sera quasiment terminée. Quand la crème est bien froide, on la met dans le batteur. On pourrait la mélanger à la main, mais au batteur c'est quand même plus facile. Et puis on va mettre en vitesse moyenne et on va la mélanger jusqu'à ce qu'elle redevienne un petit peu souple. Et elle sera plus facile à travailler et surtout on pourra faire des petits décors avec. C'est quelques minutes, hein, ça prend pas plus de temps. La crème est maintenant parfaitement mélangée. Je l'ai mis dans une poche avec une douille cannelée, hein, un cannelage assez fin. Et puis, alors, ce que je vous conseille, c'est de les préparer directement pour ne pas avoir à les reprendre par la suite. Donc, on fait directement la préparation. Et puis, simplement, on vient remplir parfaitement notre petit cube, et hop, on vient mettre une petite tige de crème pâtissière sur le dessus. Hop, voilà. Pas plus, pas moins. Et puis on finit avec
nos petites baguettes que l'on avait préparées au préalable. On pourrait les mettre de la manière que l'on souhaite. Voilà, tout simplement. Pas plus compliqué. On pourrait également penser à mettre ça de cette manière. Vous voyez, ça a du mal à tenir. Donc debout, c'est pas mal. Moi, j'aime bien debout. Et on les met un petit peu en quinconce, comme ça. Voilà. Et puis, éventuellement, mettre un tout petit peu de sucre glace pour finir. Ça, c'est pas une obligation. Hein. Je vais en faire un. Si, je vais faire les deux avec. Je trouve que c'est assez joli. En plus, ça décore un petit peu l'assiette en même temps. Et ça, vous faites ça au dernier moment. Hein. Même le montage, ça peut être fait vraiment au dernier moment. Ça peut être fait à l'avance aussi. Mais le sucre glace, si vous faites votre montage avant, le sucre glace, c'est vraiment au dernier moment. Et voilà. On a... Alors, juste pour info, on pourrait également, pour ceux qui aiment le glaçage, faire un petit glaçage, le faire fondre, et puis mettre par exemple la moitié du petit rond en glaçage. Moi, je reste très classique, je veux que ce soit accessible à tout le monde. Donc là, franchement, tout le monde est capable de faire ce millefeuille revisité. Et voilà. Donc, je vais mettre une des deux assiettes sur ma petite table pour la fin de la vidéo. Et puis, on finira là-dessus. Et voici le résultat final. J'ai juste rajouté quelques petites touches de crème pâtissière. Et puis, voilà. Je trouve que c'est joli, c'est simple à réaliser et en plus, je vous garantis, c'est super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site commentfaiton.com. Et puis deux autres recettes. Je vous mettrai probablement la recette de la pâte feuilletée, ça c'est sûr, et la recette du vrai millefeuille sur le coup, pour ceux qui veulent faire le vrai millefeuille, qui veulent rester traditionnels et faire le vrai millefeuille. Salut, à bientôt sur Comment fait-on, et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?